vous jure, je vais réussir à la filmer cette vidéo-là à un moment donné. C'est la troisième fois que je filme, pas parce que je me faisais pas confiance. Première fois, je trouvais que j'avais pas l'air assez confiante pour parler de ce sujet-là. Et la deuxième fois, j'avais mal placé la caméra. Cheers! Salut tout le monde, moi c'est Jade de Manesta et aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo sur la confiance en soi. C'est le premier capital que je vous fais. En fait, je trouvais ça un petit peu trendy sur internet, mais personnellement moi j'aime réellement ça en écouter parce que je me sens beaucoup plus connectée avec la personne qui filme la vidéo justement. Je trouve que c'est plus casual puis tranquille. J'ai décidé de filmer cette vidéo là avec beaucoup de confiance. Je me suis lancée avec un bon café. En fait, peu importe là ou les raisons qui font en sorte qu'on n'a pas confiance en nous, c'est vraiment très fréquent de trouver des problèmes de confiance en soi et de confiance en général chez les personnes qui vivent de l'anxiété, de la dépression. Et personnellement, je me sens vraiment touchée par ce sujet-là parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de confiance en moi, des difficultés à m'affirmer, à dire ce que j'aimais, à affirmer mon point et à dire aux autres ce que je pensais réellement. J'ai trop souvent laissé les autres définir qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais faire, peu importe. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher, puis oui, c'est un travail de vie, oui, c'est un travail difficile pour n'importe qui en général. C'est vraiment un sujet important pour moi parce que je trouve ça important d'écouter son instinct, d'écouter la petite voix au fond de soi qui nous dit comme réellement où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, peu importe c'est quoi. C'est vraiment important pour moi ça parce que à quoi ça sert réellement de vivre une vie juste pour plaire aux autres et à vivre une vie qu'on a tellement peur de s'affirmer qu'on passe une vie à vivre pour les autres complètement. Je trouve ça important de faire un petit pas à chaque jour justement. Non, je suis pas encore rendue au fait que je m'affirme complètement, je me fais 100% confiance, je l'accorde, mais depuis mon adolescence, j'ai énormément évolué et je m'affirme beaucoup plus comme personne, j'ai beaucoup moins peur. Je suis capable de dire qui je suis, ce que je veux faire, sans me soucier de l'opinion des autres. J'ai entendu une citation qui est vraiment venue me chercher personnellement, puis je suis pas la top en anglais, mais je vais vous la dire en anglais. Ça disait « As soon as you trust yourself, you will know how to live ». Je pense que de se faire confiance, c'est vraiment d'écouter son instinct puis de se retourner vers soi-même quand il vient le temps de prendre une décision, d'avancer. C'est de faire un choix avec notre cœur au lieu d'avec la peur. C'est décider d'être capable de dire non à quelqu'un à qui on tient parce que justement c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. C'est d'être capable d'affirmer nos opinions parce que quand on se retient de dire nos opinions aux autres parce que justement on a peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est on envoie un message subtil à notre cerveau qui nous dit ton opinion est pas si importante que ça. C'est même pas volontaire, mais encore on continue d'amplifier le fait qu'on se fait pas confiance. Se faire confiance aussi, c'est de pas avoir peur de se tromper ou de faire des erreurs parce que dans le fond, faire des erreurs, c'est d'avancer puis d'apprendre. C'est pas une chose négative, c'est vraiment d'avancer vers la personne qu'on veut devenir en apprenant à tous les jours des erreurs qu'on fait. Un exercice facile qu'on peut faire pour justement améliorer tranquillement la confiance en soi puis d'écouter son instinct s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir à la petite voix à l'intérieur de nous. L'exercice va être de se retirer, aller dans un endroit tranquille, fermer les yeux, respirer tranquillement et ne pas chercher de réponse. Quand on cherche une réponse, c'est notre cerveau qui essaye de parler puis de débattre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Parfois, ça peut être même la peur qui décide d'agir là-dessus. C'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de rester calme et d'écouter pour entendre la voix au fond de nous qui va nous dire qu'on veut réellement faire pour avancer vers nos objectifs à nous, vers la personne qu'on veut réellement devenir. L'autre version de l'exercice qu'on peut faire qui va vraiment être différente, ça va être de prendre une pièce de monnaie, de choisir de chaque côté quel sera le résultat, par exemple face A, pile B, et sans vouloir, quand on va lancer la pièce de monnaie, on va espérer au fond de nous d'un certain résultat. Puis cette voix-là au fond de nous qui espère ce résultat-là, c'est notre instinct qui vient nous parler parce que c'est réellement ça qu'on veut, même si ça nous fait peur. Les peurs peuvent parfois être très irrationnelles et exagérées quand on en vient aux personnes anxieuses. Pour moi, ces exercices-là sont vraiment importants justement à cause qu'il faut travailler sur notre confiance en soi pour pouvoir avancer et pouvoir mieux gérer cette anxiété. Sur ce, j'aimerais savoir c'est quoi vos petits trucs à vous pour vous faire plus confiance. Donc écrivez-moi ça en commentaire. Quels sont vos trucs pour vous faire plus confiance? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. C'était vraiment important pour moi de vous en parler, de vous donner mon opinion par rapport à ça. Si vous voulez me donner votre opinion, je suis complètement ouverte à
ça. Sinon, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!